Imaginez que, tout au fond de notre biologie, il existe un mécanisme très ancien. C'est un peu comme un interrupteur de réinitialisation qui est là, dormant, et qui n'attend qu'une seule chose, être activé. Cette idée d'un interrupteur, elle est super parlante, non? Ça résume parfaitement la promesse fondamentale du jeûne. On ne parle pas juste d'une petite pause, mais bien d'un redémarrage complet du système. Un vrai reset physiologique. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps quand on jeûne? Parce que, vous allez voir, c'est bien plus que la simple absence de nourriture. En fait, dès que le corps passe en mode jeûne, une transformation silencieuse mais incroyablement profonde se met en marche. Allez, on plonge au cœur de ce processus. Tout commence au niveau le plus petit, le plus fondamental qu'on puisse imaginer, à l'intérieur même de nos cellules. Il faut attendre entre 12 et 16 heures sans manger, et là, c'est là qu'un seuil critique est atteint. C'est à ce moment précis que le corps change complètement de mode de fonctionnement et qu'il enclenche un mécanisme d'une intelligence assez bluffante. Ce mécanisme, ça porte un nom un peu scientifique, l'autophagie. Mais en gros, c'est le grand ménage de printemps de l'organisme, si vous voulez. C'est assez fou, le corps se met littéralement à manger ses propres déchets pour se refaire une santé de l'intérieur. Ce processus, on peut le visualiser comme une équipe de nettoyage interne ultra efficace. Première étape, elle part à la chasse et identifie méticuleusement tous les composants cellulaires qui sont abîmés ou qui ne marchent plus très bien. Deuxième étape, elle élimine sans pitié toutes les vieilles cellules qui en gros ralentissent la machine. Et enfin, la troisième étape, et c'est là que c'est génial, ces déchets sont entièrement recyclés pour créer de l'énergie et des matériaux de construction tout neufs. C'est l'efficacité à son maximum. Ok, donc on a ce super nettoyage au niveau des cellules. Mais est-ce que ça s'arrête là? Pas du tout. En fait, c'est juste le début d'une véritable cascade de bienfaits qui va se propager dans tout le corps. Pensez-y comme un effet domino, mais un effet domino positif bien sûr. D'un côté, le système digestif, il peut enfin souffler un peu, se mettre en pause et se réparer. De l'autre, tout le métabolisme se remet à zéro, ce qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline et donner un coup de pouce à la santé cardiovasculaire. C'est un renouvellement qui se propage vraiment dans tout l'organisme. Et ce n'est pas tout. Le plus dingue dans tout ça, c'est que les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Non, ils montent jusqu'au cerveau. En fait, le jeûne, ça booste la production d'une protéine hyper importante, le BDNF. Et son rôle, il est absolument clé pour la santé de notre cerveau. L'analogie parfaite, c'est vraiment celle de l'engrais pour neurones. Ce n'est pas juste qu'il les aide à survivre, non. Il pousse aussi à la création de nouvelles connexions. C'est une protection neurologique active, en direct. Mais attention, parce qu'il y a un mais. Tous ces bénéfices incroyables, qui ont l'air presque trop beaux pour être vrais, ils tiennent à un fil. Ils dépendent d'une seule et unique condition, et croyez-moi, elle est capitale. Ce moment critique, ce piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est la façon dont on va rompre le jeûne. C'est aussi important que le jeûne en lui-même. C'est vraiment là que tout se joue. Imaginez la scène. On a fait tous ces efforts, le grand nettoyage est fait. Et au moment de rompre le jeûne, on se jette sur un truc plein de sucre ou un plat tout préparé. Qu'est-ce qui se passe? Bam! Pic d'insuline massif, inflammation dans tout le système, et en un claquement de doigts, tous les bienfaits du jeûne sont anéantis. Effacés. C'est comme si rien ne s'était passé. À l'inverse, si on rompt le jeûne en douceur, on préserve et on consolide tout ce travail. Le choix de ce premier repas est donc absolument décisif. Au final, toute cette science du jeûne, ça nous amène à une idée assez puissante. Ça nous force à voir les choses un peu différemment. C'est vraiment la question à se poser. Et si, pour une fois, la clé pour se régénérer, ce n'était pas dans ce qu'on ajoute, mais plutôt dans ce qu'on enlève. Et si la solution, c'était tout simplement de laisser le corps faire, de lui faire confiance pour faire ce qu'il sait faire de mieux depuis des millénaires, se réparer et se guérir. Ça laisse songeur, non?